Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Bienvenue dans le calendrier de l'Avent du 16 décembre 2024. On va regarder ensemble une, deux, trois questions. Comme toujours, là les questions sur lesquelles je suis tombée elles sont d'ordre collectif. Donc je vais partager mon point de vue, mais ce n'est pas une vérité. Prenez si ça résonne et gardez votre propre discernement et manière de penser. C'est ce qu'il y a de plus important. Juste avant de commencer, donc je suis tombée sur une question personnelle. Par hasard, de Amélie L-Z 49, sauf erreur. Je ne peux pas répondre à cette question pour un principe pour moi, donc je suis désolée pour elle, mais elle a donné le prénom d'une personne. Et pour moi, je ne suis pas du tout en adéquation de partager ça comme ça sur YouTube, à la vue de tous. D'ailleurs, c'est quelque chose en général que je n'aime pas faire tout court. Donc voilà, ça je ne le fais pas, sachez-le, je suis désolée. Mais je ne suis pas pour étaler une perception sur une personne qui ne connaît absolument pas ce qu'on est en train de faire sur elle et en plus à l'étendre sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça partait pas du tout d'une mauvaise intention de cette personne et moi je ne fais pas ça. Je suis désolée Amélie, je ne le ferai pas. Donc voilà, maintenant pour le reste, donc on va regarder la question de Marsenst 956 qui me demande ce que je pense des 144 000 en canalisation. On parlera de la question de Nadia de Pomme d'amour qui demande si est-ce que deux âmes sœurs avec un lien karmique qui ont vécu une histoire d'amour restent éternellement liées. Et puis on prendra la question de Only Metas ou Metartufs 5. Turf 5, pardon, qui dit en fait en gros réel ou pas le concept flamme jumelle est-il intellectualisé et surutilisé pour se rassurer par des personnes malheureuses. Je suis pas sûre de bien comprendre cette question, mais je vais tenter d'y répondre. Alors les amis, pour la question de Marsens 956, cette personne me demande une canalisation sur les 144 000. En y va, je canalise. Moi, je connais pas du tout ça, donc je sais même pas de quoi ça parle. Hein. Je vois des livres. Je vois des livres anciens, donc c'est peut-être en lien avec, je sais pas. Je vois des livres. En fait, la seule chose que je vois, c'est des livres anciens et comme des cerveaux. Donc c'est très bizarre, mais c'est comme si, oh purée, c'est trop bizarre. Ok, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Je vois des livres anciens, un cerveau. Alors, ce qu'on me donne à répondre à cette question, c'est que certaines personnes y croient et d'autres n'y croient pas. C'est quelque chose d'ancien, apparemment, et ça touche à... je sais pas, une forme de fondement, mais c'est fondé sur des écrits. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je pense qu'il y a beaucoup de mentalisation à ce sujet-là. Je ne sais effectivement moi-même pas de quoi on parle là, mais qu'il y a beaucoup de mentalisation et que c'est plutôt quelque chose, une représentation de l'être humain sur des écrits anciens. C'est ce qu'on me donne par rapport à ça. Donc après, voilà, on me parle de croyance. Voilà, c'est tout. La seule réponse que j'ai, c'est ça, c'est une forme de croyance apparemment. Donc je ne sais pas ce qu'on peut en faire, si ce n'est que ça va dépendre des croyances de chacun. C'est ce qu'on me dit et on me dit de ne pas épiloguer là-dessus parce que justement, ça dépend de la croyance de chacun et que tout est respectable, mais qu'il n'y a rien à dire de plus, en tout cas par ma canalisation, au sujet des 140 du nombre, les 144 000. Voilà, c'est ce que j'ai, donc moi je vais pas épiloguer, je peux pas répondre davantage à cette question, je sais même pas si ça sera clair et cohérent, mais voilà, pour cette question, on embrasse Marsenst 956. Pour Nadia de Pompadour, qui demande si est-ce que deux âmes sœurs avec un lien karmique qui ont vécu une histoire d'amour ensemble restent liées éternellement. Oui et non, ça dépend de ce qu'on ressent quand on dit, enfin comment on interprète le fait d'être lié en fait
on est tous reliés les uns les autres, qu'on le veuille ou pas, qu'on se rappelle d'une personne ou pas. Ce qui est indéniable, c'est que quand deux personnes ont vécu une histoire, que ce soit une histoire d'amour ou un lien fraternel, frères et sœurs, ou amical, etc., il y a une énergie qui se crée, il y a une histoire qui se crée, et c'est comme un enfant dans le ventre de sa mère. À un moment donné, il oublie qu'il a été dans le ventre de sa mère, par contre, il s'est construit dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire que dans son inconscient, il a gardé en mémoire quelque chose. Donc c'est plutôt, finalement, je pense, l'éternellement lié va plutôt représenter le fait de est-ce que je suis encore consciente de cette âme sœur, de cette mémoire avec cette personne, ou est-ce que c'est resté logé dans ma mémoire longue. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas besoin d'évoluer avec ça. Donc oui, toutes les âmes restent reliées les unes aux autres, que ce soit sur ce plan ici ou un autre plan comme l'au-delà. Et même ceux qui sont entre ce plan terrestre et l'au-delà peuvent rester reliés ensemble. Quand il y a un vécu, indéniablement, il y a une mémoire qui se forme. Voilà, c'est comme ça, comme dans le ventre de la mère. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour à chaque fois se revoir, revivre ensemble. Ça va dépendre du plan d'incarnation de chacun. Et aussi dans l'au-delà, ça ne veut pas dire en tout cas que ces deux âmes vont à chaque fois se reconnaître, se reconnecter pour vivre ensemble. C'est tous les liens d'âme. Sinon, on n'évoluerait pas en fait, tout simplement. Alors on peut évoluer parce que justement, il y a un but justement d'incarnation, de se mettre ensemble. Et ça peut arriver sur une autre vie qui a des défis par rapport à ça, mais c'est pas toutes les vies, et c'est pas, voilà, parfois il faut vivre plusieurs choses avec une même âme sous formes différentes. Donc oui, les âmes restent éternellement reliées comme pour tout. Par contre, le lien pour moi risque à un moment donné ou à un autre de s'atténuer, voire d'être complètement juste oublié, parce que ça passe dans la mémoire longue de l'âme. Et c'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour que c'est plus important qu'une histoire d'amitié ou de famille, tout simplement. Voilà comment je répondrai à Nadia de Pompadour, qu'on embrasse évidemment. Pour la question de Only Mitartuf 5, qui dit réel ou pas, le concept flamme jumelle est finalement intellectualisé et surutilisé pour se rassurer par des personnes malheureuses. Donc je ne sais pas si elle dit ça, cette personne, ou il dit ça, mais cette personne dit ça parce que c'est des personnes malheureuses qui ont inventé le concept, ou si le concept peut être surmentalisé et surutilisé par des personnes qui sont malheureuses et qui tentent de se raccrocher à quelque chose. Dans les deux cas, ici, je pense que oui. Clairement, il y a des deux en fait, tout simplement pour répondre de manière pragmatique, mais c'est pas l'ensemble, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des relations toxiques, qui entendent le mot flamme jumelle, qui se renseignent, voilà, et qui pensent vraiment qu'elles sont dans ces genres de liens, et qui vont donc proposer des choses aussi par rapport à ça, et qui vont attirer en fait le genre de personnes qui vibrent sur cette même fréquence de tristesse, de douleur, de toxicité, et inversement des personnes qui vivent par exemple un amour non partagé et qui est très très fort parce que peut-être rentrent en résonance dans les vibrations de l'âme pour pouvoir justement libérer ces mémoires-là de souffrance, et qui, pour éviter de faire ce chemin de réparation de l'âme, parce que trop douloureux sur le plan humain, surintellectualise et surutilise le terme de flamme jumelle, ou le concept, qu'il soit réel ou pas d'ailleurs, pour se rassurer, bien sûr. Maintenant, ce n'est pas que ça, c'est une partie des personnes, c'est comme pour toute chose. Donc il faut rester aussi nuancé, mais voilà ce que j'en pense. Donc voilà les amis, pour le calendrier de l'an du 16 décembre 2024. Je vais essayer, à ma foi, s'il faudra que je sélectionne, parce que comme je tombe par hasard, c'est essentiellement des questions collectives, mais je vais peut-être du coup choisir un peu plus, mettre mon mental dedans pour essayer sur demain, après-demain, de prendre des questions d'ordre un peu plus personnel, si je tombe que sur des collectifs de nouveau, parce que c'est cool le collectif, mais c'est aussi sympa le personnel pour certaines personnes. Voilà les amis, ben écoutez, je vous embrasse, à tout bientôt, ciao ciao, enfin à demain.